Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une petite météo d'usine. Bon, une semaine déjà, il y en a beaucoup qui ont remarqué que j'étais assez faiblard. Et oui, je suis tombé malade. Je sais pas ce que c'était, peut-être une petite grippe, on sait pas. J'étais assez fiévreux, assez fatigué. Peut-être même probablement un burn-out, hein. Toute cette suivi d'actualité autour d'usine, c'est pas sans conséquence, hein. À l'image de l'équipe d'usine qui ne prennent pas de vacances, bah, il y en a aussi qui sont tombés. Donc, il faut faire comme KB, vacances à Punta Cana, à Dubaï et tout ça. Mais pour l'instant, j'ai pas les moyens. Peut-être, peut-être bientôt à la fin de l'année. Peut-être qu'on aura une grosse surprise sur les cryptos. En tout cas, aujourd'hui, c'est la météo et on y va, on y va. Il y a plein de... Ouais, bon, du coup, il y a plein de sujets que j'ai pas pu traiter, hein. Bon, de toute façon, j'ai pas reçu le livre blanc du Wallom, hein, je l'attends toujours. Et puis, il y a quoi d'autre? Ah oui, j'ai pas couvert l'actualité brûlante, l'introduction sur le nouvel exchange HitBTC. Ça, faudra que je crée un petit compte là-bas aussi, faire un petit tuto, présentation de la plateforme. À ce qui paraît, dans le top 20, après vérification, c'est dans le top 200. Enfin bon, on en reparlera ultérieurement. Aussi, oui, il y a eu une vidéo de l'ITW de KB dans un cadre assez charmant. Ça aussi, il faudra qu'on en parle parce qu'une heure de blabla où on a eu des infos, de petites infos. Sinon, ouais, il y a aussi la météo d'usine, enfin la météo, le journal d'usine à couvrir là aussi. Oui, quelques petites nouvelles surprenantes, hein, au sujet comment dire, là, du 17 mai. Il y a des trucs qui se préparent. Enfin bon. Allez, on a été un peu long pour cette introduction. On va se concentrer sur notre petite météo. Oh, le zine a pumpé 35 dollars. Alors, pour ceux qui savent pas pourquoi je dis 35 dollars, parce que je sais pas si vous savez, sur les actions, il y a des regroupements qui se font. Par exemple, si l'action est trop forte, hein. Par exemple, ça s'est passé sur Tesla. Quand le cours est très très haut, eh bien, on fait un petit regroupement. Bon, vous avez votre quantité, donc on divise le supply. Ils ont divisé par 20 ou par 50, je ne sais plus. Alors, vous divisez par un nombre, mais en contrepartie, vous avez moins de titres, mais le cours est multiplié par 50 ou 20 pour Tesla. Alors, je sais pas, faudra que je regarde. Alors, pour le Zine, moi, j'imagine, je le sens gros comme une maison qui vont faire pareil. Vous voyez, ils vont faire un zine, un regroupement de 100 zines pour une. Et du coup, on pourra parler en dollars au lieu de parler en centimes. Mais maintenant que j'ai réfléchi plus, le truc le plus cohérent, peut-être qu'ils vont regrouper un pour 1000. Alors, vous imaginez, voilà, les 1000 déjà en ligne de mire. Du coup, on va coter, vous multipliez par 1000, on est à 35 centimes, on sera à 350 dollars et du coup, on pourra espérer pour l'année prochaine 450. Après, ça va faire mal, hein. Par exemple, Perma qui a ses 1000 zines, et ben, il se retrouvera qu'avec qu'un seul zine qui cotera à 35 dollars au jour d'aujourd'hui. À la petite magouille, je pense qu'ils vont faire ça. Bon, peut-être que je leur donne de mauvaises idées, mais c'est la seule issue de secours possible pour ce petit zine qui s'oriente lentement mais doucement. Bah, vous voyez, hein, c'est sous vos yeux vers les zéros. Donc un petit boost de fois 1000, ce serait pas du luxe. Donc là, on va faire une petite trendline assez lointaine. C'est quand que ça atteint les zéros là? On est déjà dans le négatif. C'est vrai qu'un actif, normalement, ne peut pas être coté négativement. Parce que, oui, ça veut dire si vous en détenez, vous devrez de l'argent, ça serait un peu, ça serait un peu bizarre. Ça s'est déjà vu sur une certaine matière première, mais sur une crypto qui n'est pas, qui est complètement électronique, ça serait vraiment, ce serait pas ouf, hein, vous imaginez? Vous imaginez? Enfin, ce serait possible, ou je sais pas s'il y a eu déjà des cas comme ça où c'est une dette, vous détenez une dette. Enfin bref, assez de spéculation, je pense que ouais, un petit regroupement dans l'avenir et ça va résoudre tous leurs problèmes. Alors, 15. Ah, ah oui, le moins, d'accord. Je me disais, c'est où le moins? Le zéro, il est là. Donc, mort programmée, ce serait pour. Ça nous ramènerait. Ah, si passe l'année, ce serait bon signe. Vous voyez la grosse ligne de tendance all time.
Enfin, sur Probit, hein. On n'a pas la cotation. Dommage que... Ah, peut-être sur Bbox, on pourrait le tenter aussi. Alors ça me fait penser à vous voyez dans les hôpitaux l'électrocardiogramme plat. Eh bien là, vous voyez, il y a des petits... comment on dit? Quand on donne une petite impulsion. À chaque fois qu'il y a un petit live, il y a une petite impulsion qui est donnée. C'est quoi? C'est un choc électrique? Vous voyez, paf, ça monte comme ça. Attends, je vais vous le dessiner. Ça va être marrant. Donc voilà, ça descend tout doucement comme ça. Hop, petit live de KB, paf, ça monte. Tac, ça descend. Paf, paf, comme ça, paf, paf. Mais le problème, c'est que ça remonte pas plus haut que le plus haut précédent. Et puis, peu à peu, on va assister à la mort du patient. Est-ce que, bon, pour le plus grand bonheur des antisines, ce scénario-là, et bah, ça sera vraiment un pur bonheur pour eux. J'en perds mes mots tellement que ça semble irréaliste, mais c'est ce qu'on assiste apparemment. Vous voyez les points hauts, j'ai entouré les points hauts, c'est quand même assez... Parce que là, ça c'était, je pense, suite au dernier live, hein. Regardez, il est monté jusqu'à combien? Il est monté jusqu'à 47 $. Mais franchement, c'est vachement volatile le truc, il fait... Waouh! On était à 14, on passe à 47 fois 3 entre les points bas et les points hauts. Mais bien sûr, c'est pas pour vous, hein. Ça, c'est, je pense que c'est l'équipe qui est au courant de quand aura lieu les interviews. On profite pour en acheter et puis après, ils vendent de points hauts. Alors, s'il y a un Zinor qui arrive à faire ça hors équipe, qui m'appelle, hein, et je l'écouterai avec plaisir. Alors, bon, on va se mettre en weekly. Déjà, on va faire les choses proprement. On va regarder les... Ouais, non, c'est trop obtus. Ça, c'est trop, ça descend trop. C'est trop pentu. On va rester en journalier, finalement. Ah, vous voyez, c'est extrêmement volatile, hein. Il suffit d'une petite nouvelle pour mettre les feux aux poudres. Une petite nouvelle. Ouais, bah, il y a eu l'annonce de la plateforme qui n'a pas réussi à faire décoller. Je serais très curieux. Bon, je vais créer un compte, bien évidemment, sur HitBTC pour voir comment les choses y vont. Mais bon, si c'est pareil, si c'est des robots qui traitent le truc, n'espérez pas que ça monte bien haut. Oui, mais arrêtez, oui. Comme dirait Jim, arrêtez de regarder le cours d'usine. C'est un peu... Vous allez déprimer là, voir votre portefeuille qui font un vue d'œil. Jusqu'à où ça ira, on ne sait pas. Alors, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais voir juste les volumes, hein, comme d'hab. Là, on a eu des gros volumes quand même. Petite volatilité, mais sur gros volume. On est à 138. Ouais, les 138, c'est les... Je crois que c'est 150. Ça va pas plus haut. Là, on a combien? 139. Ouais, ouais, d'accord, dans les 130, 140. Après, ça descend. 100. Ah, ici, il y a vraiment faible volume. 53, le 10. Le 10, c'était quand? Ah ouais, on est le 12, c'était dimanche. Bon, dimanche, c'était jour de repos. Jour du Seigneur, apparemment. Ça traite pas beaucoup le dimanche. Et le lundi, bah, c'est aujourd'hui. Enfin, non, parce qu'on est mardi. C'est vrai que hier, je devais me rétablir encore. Je me sentais pas faire une petite météo. D'où la succession des re-uploads, hein, que vous avez vu. Bah, ça, c'était hier, 84K. Et du coup, aujourd'hui, on n'a pas. Oui, c'est vrai que on n'a pas la cotation du jour. On a une bougie N-1 ou B-1. Si je le mets en 4 heures, on va la voir, celle d'aujourd'hui. Tiens, si je mets en 12 heures. Normalement, on devrait voir apparaître le 12. Voilà, on a le 12, 14 heures. Ah d'accord, c'est juste en journalier, il y a eu un petit bug. Bon, bah c'est plat, ça descend, je sais pas quoi dire de plus, hein. Je vais dire, chaque semaine se suivent et se ressemblent, hein. Petit pic vers le haut, ça descend, petit pic. Avec, ah oui, bah, nouveau point bas historique. Ah oui, c'est vrai que ça, c'est à mentionner. 14 $, on peut dire 140 $. Allez, on va multiplier par 1000. Là, on se prépare au prochain regroupement. Ouais, ouais, parce que là, vous voyez, ça se rapproche lentement mais sûrement des zéros. Ça, c'est fou. Bah, celui-là qui a vendu au point haut, bah, GG à lui. Parce que là, il a fait un très très bon coup. Ah, vous imaginez. Des fois, ça vaut le coup de prendre d'usine lorsqu'il est bas comme ça. Alors, lorsqu'il tape un point bas et qui rebondit violemment, qui fait une petite mèche, bah, faut y aller, hein. Là, on pouvait l'avoir à 190 $. Là, on va rester sur les... Oh, je sais pas. Je sais même plus comment... Sur quelle échelle parler. Parce que ouais,
C'est long à dire 190 que 19. Regardez-moi ça. Ah, là, il y a eu des forts volumes, hein. Les gens ont dû se ruer dessus à un cours préférentiel. Là, c'était le moment d'acheter à 14. Sinon, je précise pas l'unité. Je dis 14, 19, on est à 35. Puis voilà. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. Un petit topo rapido. On a vu comment le cours évoluait, hein, pour ceux qui ne suivent pas du tout l'actif. Vous voilà bien informés. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Ah oui, avant de quitter, petit live ce soir. Ouais, je vais mettre le lien avec l'ami. Bah non, un perma parce que les gars, j'ai lancé des petites invitations, mais personne n'a mis de commentaire. C'était bien. Attendez, je vais vous montrer avant de finir. Ah, c'est pas ça. C'est pas ça du tout.